bénissons ton nom, Seigneur Dieu de gloire. Nous bénissons ton nom, Seigneur Dieu de gloire. Nous commandons le mois de septembre, Seigneur Dieu de gloire. Nous commandons le mois de septembre, Seigneur Dieu de gloire. Nous recommandons le mois de septembre, Seigneur. Combien de gens nous sommes le 1er septembre, Seigneur Dieu de gloire. Notre prière que tu puisses, Seigneur Dieu, nous regarder, Seigneur Dieu de gloire. Manifeste ton Père éternel. Seigneur Dieu, agis, Seigneur Dieu de gloire. Oh Père éternel, manifeste-toi, Seigneur Dieu de gloire. Oh Père éternel, manifeste-toi, Seigneur Jésus-Christ. Manifeste-toi, Seigneur Dieu. Nous comptons sur toi, Seigneur Dieu de gloire. Oh Père éternel, Seigneur. Dirige ce mois de septembre, Seigneur Dieu de gloire. Oh Père éternel, Seigneur Dieu de gloire. Elle est à la clé, Seigneur Jésus. Nous comptons sur toi, Seigneur Dieu de gloire. Oh Père éternel, oh Seigneur Jésus. Nous allons commencer ce mois de septembre jusqu'à la fin en paix, en tranquillité, Yahweh. Le Seigneur Jésus va nous commencer au nom de Jésus. Au nom de Oui, bien-aimé, la Bible déclare dans Josué 1:3, tous les que faut la bande de votre pays, je vous le donne. Tu vas encore recommander une fois de plus. Le mois de septembre, voulais-je dire que Dieu te protège et protège tous ceux qui iront à l'école, dans leur lieu de travail. Nous ne savons pas ce que les diables est en train de manigancer. Parce que la Bible déclare les diables rôdent comme un enrichissant cherchant qui dévorait. Tu vas demander la protection de Dieu dans la vie de tous les membres de cette église qui auront travail, qui auront l'école entre les mains du Seigneur. Que Dieu protège chacun de nous, qui combattent pour nous tout au long de ce mois du mois de septembre que nous allons commencer. Nous prenons de Jésus-Christ. Seigneur, je veux gloire. Oh, Jésus, si tu Et nous savons que toi tu es là avec notre
Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 10, la Bible nous dit que Dieu avait changé Saoul à un autre homme. Que Dieu te change à un autre homme, à une autre femme. Que ce Dieu-là renouvelle ta vie. Que ce Dieu-là transforme ta vie. Que toutes les personnes qui te connaissent voient vraiment que tu es un enfant de Dieu. Tu es fille de Dieu, tu es fils de Dieu. Par rapport au renouvellement que l'Éternel va t'accorder, nous prenons de Jésus-Christ, que Dieu nous renouvelle, que Dieu renouvelle la vie de chacun de nous. Seigneur Dieu de gloire, renouvelle encore ma vie. Change ma vie comme tu avais changé la vie de Saoul. Je compte sur toi, Seigneur Dieu de gloire. Je me tiens devant toi, Seigneur Dieu de gloire. Renouvelle ma vie, Seigneur Jésus-Christ. Renouvelle ma vie, Seigneur Dieu de gloire. Je compte sur toi, Père éternel. Renouvelle devant toi, Seigneur Dieu de gloire. Mon Père éternel, Seigneur. Renouvelle encore ma vie, Seigneur Dieu. Change-moi, Seigneur Dieu de gloire. Seigneur Dieu de gloire. Tu avais changé, Seigneur Dieu de gloire. Je compte sur toi, Seigneur Dieu de gloire. Change-moi, Seigneur. Que ma vie ne soit plus pareille. Que je me change, Seigneur. Que tu lises et tout ce qui n'est pas les devant moi. Que tu lises, Seigneur. Que tu lises, Seigneur.
personne, nous sommes devant la face de Dieu. On est devant la présence de Dieu. La Bible nous dit, celui qui est assis sur le trône, c'est que Jésus. Ça veut dire qu'on est devant la présence de Dieu, on ne peut pas assis, alors que celui qui en est venu adorer, il est assis sur son trône. Donc ça veut dire, nous, notre position, c'est de se mettre debout et adorer celui qui est assis sur le trône. Est-ce qu'on peut s'élever juste pour adorer celui qui est assis sur le trône? Nous allons prier pour la parole de cet après-midi. Que l'Éternel te parle. Que Dieu se visite au travers de sa parole. Il a dit, il a envoyé sa parole et sa parole nous guérit. C'est que cette parole te guérisse, que cette parole te sauve, que cette parole te dirige, que cette parole te visite. Nous avons recommandé également à l'homme de Dieu, les pasteurs Mike entre les mains du Seigneur, qu'il soit un canal de bénédiction pour son peuple. Que l'Éternel utilise sa bouche, qu'il parle au travers de sa bouche. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur de gloire, nous sommes là, Père l'Éternel. Nous rendons encore la parole de cet après-midi à toi. C'est toi qui parles le mieux, Yahweh Seigneur.
livre de Matthieu 17. Matthieu 17, on va nous prendre le verset 14e jusqu'au verset 19e pour la grâce de Jésus. Matthieu 17, 14 à 19. Matthieu 17, chapitre 17, verset 14 au 19 verset, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? On se limite là, que le Seigneur vous bénisse. Amen. On peut se rasseoir, on acclame encore Jésus le Seigneur. Amen, amen. À cause des micros, vraiment vous savez qu'on habite loin, en sortant avec précipitation, je puis oublier le sac des micros. C'est pourquoi vous voyez que nous sommes en train de faire à l'ancienne. Vraiment, nous vous prions de nous excuser. Avec, nous sommes des églises ici, et pour les mesures aussi de sécurité, on ne peut pas laisser nos micros ici, on doit partir avec. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui vient à l'église qui a l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi je m'en vais aussi vous remercier pour votre soutien pendant mon malaise du dimanche passé. Vraiment, j'ai croisé le frère Brandon, il m'a dit, Pasteur, tu m'as fait peur. Vraiment, c'est le Seigneur qui est au contrôle. J'ai toujours dit que si l'Éternel t'a arrêté pendant 70 ans sur la terre, tu ne peux pas mourir avant. Amen. Et je sais que la mission n'est pas encore finie. Amen. On a encore beaucoup de choses à faire avec le Seigneur. Sauf que, moi de nature, j'ai aussi des caprices pour la nourriture. Je suis un peu capricieux depuis l'enfance. Et c'est mon fils, je pense, Elvin, qui est aussi comme ça. Si je pense que je vais manger la viande, si tu me prépares la nourriture, que tu as fait beaucoup d'efforts, je ne vais pas manger. Même si tu as préparé ça avec tous les cuisiniers de la France, je ne vais pas manger parce que moi, dans ma tête, je pense que je vais manger les steaks. Je suis comme ça depuis l'enfance. Et le caractère que j'ai là, quand je vois ça auprès de mon fils, je dis, ah vraiment Seigneur, ce que moi j'ai fait à mes parents, tu me ramènes encore chez moi-même. Je supporte parce que je suis passé par là. Et il y a des moments, je voulais seulement la sardine. La sardine Annie du Congo là, avec la chikwa. Si je mange ça, je suis heureux. Mais on a préparé les tsakamades, c'est pas mon problème, moi je veux seulement la sardine. Et quand je suis allé au bled, mes parents m'ont vu, m'ont dit, est-ce que tu as laissé tes caprices là? J'ai dit, je suis les mêmes. Amen. Mais j'ai fait l'effort de manger ce qu'on ne mange pas ici au bled, en Europe. J'ai mangé ça pour la grâce de Jésus. Mais je dirais aussi, personnellement aussi, on est combattu. Moi, personnellement, je suis très combattu. Premièrement, grâce à l'émission que nous faisons, le scandale des prophètes. Et les seigneurs, pendant ce qui s'est passé ici, quand on a prié avec d'autres prophètes aussi, ils m'ont dit, tu reconnaîtras ce qui se passe par un signe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les signes qu'ils m'ont donnés. Le jour suivant, le lundi, je reçois un appel d'un homme de Dieu qui ne m'appelle jamais. Il me demande, Pasteur, je voulais savoir si tu vas bien. Je peux vous mettre les audios ici, vous allez écouter. Mais je pense que certains vont reconnaître sa voix. J'aimerais savoir si tu vas bien. Je dis, ah oui, je vais bien. Est-ce que tu vas bien? Tu vas bien? Je dis, oui, je vais bien. Ah, j'ai compris la prophétie qu'on m'avait donnée. Donc,
C'est pourquoi, pour mesure de sécurité, j'arrête les émissions avec les hommes de Dieu parce que ça me crée aussi beaucoup de problèmes, beaucoup de jalousie, ainsi de suite. Donc, je trouve que Dieu veut que nous vivions aussi dans la discrétion. Le fait déjà de faire les émissions avec celui-ci, parce que ce qui nous tue aujourd'hui, les hommes de Dieu, l'ennemi de mon frère, sont mon ennemi. Non. Je ne peux pas entrer dans un combat que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Et puis un homme de Dieu, c'est un réconciliateur. Amen. Je ne peux pas, si tu as un conflit avec X, moi je suis bien avec toi parce que je suis l'église au milieu du village, mais tu veux que je sois associé dans ton combat. Et mon état d'être naître, c'est ça aussi, ça me crée des problèmes. Parce que là, on ne me dira pas que je suis pour X ou Y. Je suis au milieu du village. Et secondo, quand on met les images là sur le net, ça crée aussi la jalousie. On les combat, mais l'église progresse. Mais ça progresse parce que nous avons Jésus-Christ. Nous n'avons pas les fétiches, nous n'avons pas les sels, nous n'avons pas d'autres choses. Nous prions et le Seigneur, et puis les sérieux. Aujourd'hui, excusez-moi, il y a beaucoup des hommes de Dieu qui ne sont pas sérieux dans ce qu'ils font. Dieu te donne par exemple 10 personnes. Mais tu cherches à avoir 100 personnes, pendant que les 10 personnes, tu t'occupes même pas d'eux. Comment comment l'église va progresser? Nous avons 10 personnes, mais nous avons l'amour. Ici, nous n'avons pas d'autre chose que l'amour. Même le paix que le Seigneur nous donne, c'est l'amour. Mais aujourd'hui, les gens suivent l'argent. Qu'est-ce que nous gagnons ici? Il y a combien qui donnent des dîmes? Il y a combien qui donnent? Voyez-vous, nous faisons l'œuvre de Dieu parce que c'est d'abord ce que le Seigneur nous a donné depuis la France. J'ai cru à 13 ans, jusqu'à aujourd'hui, je maintiens mon cap avec le Seigneur, avec l'aide du Seigneur. Voyez-vous? Et je prie que le Seigneur fasse aussi, donner aussi des grâces parmi nous, que nous puissions aussi continuer le chemin pour la grâce du Seigneur. Mais sauf que nous sommes trop combattus et nous savons que l'écriture s'accomplit. Même dans l'église de Jésus-Christ, il y avait Judas Iscariote. Donc, parmi les saints aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui va dire que je suis pasteur, je suis ceci, mais est-ce que tu y es réellement comme pasteur, comme le Seigneur veut que tu sois? C'est ça le problème. On peut déchirer les ciels, amener les tabernacles sur terre, mais est-ce que réellement tu fais les choses comme le Seigneur te donne? Non, en effet. C'est pourquoi vous voyez que nous devons beaucoup prier. Et notre solution, c'est dans la prière. C'est pourquoi prier aussi pour nous. L'apôtre Paul nous exhorte de prier pour ceux qui vous conduisent, les conducteurs. Priez pour nous. Parce que si on tombe malade, on ne pourra pas faire l'œuvre de Dieu. Il faut que nous soyons toujours en bonne santé. Voyez-vous? Et grâce à vos prières, vraiment merci. J'ai vu l'amour que vous avez manifesté. Et je sais que le Seigneur fera ça et qu'il va encore continuer à faire en vous pour la gloire de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous allons quand même exhorter pendant quelques temps et surtout que les enfants reprennent les lundis. Et nous allons aussi prier pour ceux qui vont répondre à l'école. Ça sera une bonne chose pour la gloire de Jésus. Il y a beaucoup qui ne sont pas venus, entre autres le frère Clément, il a appelé. Ils n'ont pas pu faire la rentrée parce que les enfants étaient en vacances en province. Ils sont revenus que hier. Donc ils doivent rattraper avec les histoires de la rentrée. Donc chercher Carré Sénat où c'est encore ouvert jusqu'à 20h pour épuiser un peu, qu'ils puissent rentrer à la rentrée. Le papa JP est souffrant, il y a une petite maladie et les autres sont empêchés à cause des transports. Mais nous qui sommes là, que le Seigneur nous bénisse. Nous allons exhorter, parce que notre exhortation c'est aussi l'enseignement. Mais nous ne sommes pas comme dans les groupes de prière. Quand on parle de l'exhortation, on répète seulement les versets. Non, nous, l'exhortation, c'est l'enseignement. Parce que l'apôtre Paul, quand il parlait de l'exhortation, c'était l'enseignement, mais d'une façon simplifiée. Voyez-vous? Et nous allons exhorter sur un verset que vous avez déjà lu. C'est la guérison de l'enfant lunatique, dans le livre de Matthieu 17. Et vous allez remarquer ceci. Jésus, en circulant, il arrive quelque part. Il trouve
les gens, les scribes, les pharisiens et certaines personnes en train de discuter. Alors quand il arrive, on regarde, ah, le maître est là. Et pendant que les gens s'étonnaient à voir Jésus, il y a un père qui vient avec son fils. Il dit, maître, je viens vers toi pour que tu puisses guérir mon fils. Regardez la maladie. La maladie de ce fils était, il était lunatique. Lunatique, c'est aussi une façon qu'on peut dire, dans un autre français, il change de visage. On peut appeler ça une bipolarité. Parce que bipolaire, c'est quelqu'un, aujourd'hui il est gentil envers toi, demain il change, bipolaire. Mais celui-là, il était lunatique corporel. Et remarquez sa maladie. L'Écriture nous dit ceci, qu'il y a des fois, il s'est jeté, la maladie, les démons les jetaient où? Dans l'eau. Ça les jetait aussi dans les feux. Nous sommes dans l'église où on doit connaître la parole dans son entièreté. Ce n'est pas pour rien que Dieu a donné cette portion de l'Écriture. C'est très, très important pour nous que nous puissions le savoir. C'est le Père qui vient vers Jésus. Il amène son fils qui est malade. Et cette maladie le change. Des fois, ça l'amène dans les feux, des fois, ça l'amène dans l'eau. Mais remarquez, avant que le Père puisse venir auprès de Jésus, il a d'abord commencé chez qui? Les disciples. Les disciples ont prié, mais l'enfant n'est pas guéri. Alors, le Père dit, ah, comme les disciples ne l'ont pas guéri, je vais l'amener chez leur maître. Voyez-vous, tout est significatif. Nous dirons aussi, remarquez, à la fin, les Christ, ils vont poser la question, mais pourquoi quand nous avons prié, les démons n'étaient pas sortis? Jésus avait répondu que certains démons ne sortent que dans des jeûnes et prières. C'est pourquoi, j'ouvre la parenthèse, nous devons savoir aussi dans la marche chrétienne, quand on prie, on voit que la situation ne change pas, on doit entrer dans les jeûnes. C'est pourquoi nous avons dit qu'il y a plusieurs types de jeûnes. En réalité, le véritable jeûne, c'est Jésus-Christ. Mais on a les jeûnes d'1 jour, de 3 jours, les jeûnes de 7 jours, de 14 jours, de 21 jours. Et il y a les jeûnes de 40 jours qui est le Seigneur lui-même. Mais dans ces cas, par exemple, quand une situation, tu pries, tu ne vois pas la solution, entre les jeûnes de 3 jours, c'est les jeûnes de la résurrection, pour que la vie soit donnée par rapport au problème qui est en train de te déranger. Amen. Que tu puisses trouver la solution. Mais remarquez, les disciples n'avaient pas gêné. Parce que, à l'époque où, pendant que cette histoire se faisait, le Seigneur avait dit, tant que moi je suis là, vous ne pouvez pas gêner. Jésus était leur gêne, il ne pouvait pas gêner. Mais le Seigneur lui-même leur dit que certains démons sortent que dans des jeûnes et prières. C'est comme si le Seigneur s'est contredisait. Non, le Seigneur prophétisait pour nous aujourd'hui que nous devons savoir que comme le mari est parti, nous devons gêner pour certaines circonstances. Amen. Il y a des circonstances, tu pries, tu mets tes genoux à terre, tu pries, mais il n'y a pas de solution. Entre en jeûne. Et tu mélanges les jeûnes et la prière, et il y aura la solution. Parce que le Seigneur n'est pas un Dieu muet. C'est un Dieu qui parle et qui n'est pas en voyage. Amen. Celui qui va en voyage, c'est Dagon. C'est Baal. Comme devant Élie. Le Seigneur a donné à Élie la capacité de parler devant les prophètes, de parler d'Astarté, en leur disant, peut-être votre Dieu est parti en voyage. Peut-être qu'il est allé à Yongupon. Yopougon, voilà, à Yogupon. Ou à Kasumbale, ça là-bas. Mais nous, notre Dieu est présent, il s'appelle Je suis. Il se conjugue toujours à la première personne du singulier. Je suis. Amen. Devant ton problème, je suis là.
Or, cette personne a compris. Il amène son enfant auprès de Jésus parce que Jésus était Jésus. C'est lui qui doit donner la guérison. Mais remarquez ceci. Les disciples ont d'abord prié. C'est pourquoi nous allons prendre des volets. Premier volet, les disciples représentent les prophètes. Les prophètes de l'ancienne alliance ne pouvaient pas donner la guérison au peuple. Parce que quand ils sont venus, ils n'ont pas donné la vie. Il fallait que le Seigneur lui-même puisse venir. Voyez-vous, ça c'est dans une facette. Mais dans l'autre facette, nous devons connaître ceci que les fils, c'est qui? Prenons le livre des Romains. Romains 14, Romains 5, verset 14. Romains chapitre 5, verset 14, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Prends 9, au Marc 9, verset 21, là où on va comprendre cette pensée. Marc chapitre 9, verset 21, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Voilà. La maladie a commencé depuis l'enfance. Voyez-vous? Donc l'enfance, c'est la genèse, la source. Donc l'enfant est devenu malade depuis qu'il est né, depuis son enfance. Or, vous remarquez dans Romains 5, verset 14, l'Écriture nous dit ceci que pourtant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même ceux qui n'avaient pas péché à la manière d'Adam. Donc la genèse c'est Adam. Donc nous comprenons que cet enfant c'est Adam. Donc le péché a commencé depuis Adam. C'est pourquoi Dieu aussi, pour donner sa guérison, il devait guérir Adam. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Donc la genèse. C'est pourquoi aussi, j'ouvre la parenthèse, quand il y a un souci qui vient dans ta vie, il faut connaître la genèse de la chose. Entre autres, l'Adam de la chose. La source de la chose. C'est pourquoi vous voyez, dans les livres des rois, les miracles qu'Élisée avait fait, quand l'eau était impure, la parole nous dit ceci, il a pris un plat neuf, il a mis les sels, il est allé jeter où? À la source. La source, c'est l'origine de toute chose. Pour qu'on puisse voir l'eau, l'eau a commencé quelque part, c'est sorti dans la source, ça s'est arrivé en, comment on appelle ça, en ruisseau, rivière, fleuve, ça se jette où? À la mer ou océan. C'est comme ça, l'origine. Oh, le prophète, quand l'eau était impure, qu'est-ce que le prophète a fait? Il a pris les sels. Il est allé jeter où? À la source. Or, dans Apocalypse 17, verset 15, les eaux que tu as vues, ce sont quoi? Des langues, des tribus, des peuples. Donc, l'homme doit être salé. C'est pourquoi il est écrit, tout homme est salé du fait. C'est-à-dire, nous, quand nous avons des soucis, Dieu lui-même, il doit venir à la source, il doit être salé. Donc, sa présence, la présence de Dieu doit être dans ta vie pour que tu sois pur. Or, quand l'eau est impure, on ne peut pas boire. Est-ce que je me fais comprendre? L'eau impure, il faut qu'on mette le chlore, ainsi de suite, pour que ça soit pur. Mais nous, aujourd'hui, nous savons que ce qui purifie, c'est Christ et Jésus. Déjà, vous êtes purs par rapport à cette parole que vous écoutez. Christ nous purifie au travers du Saint-Esprit qui est lui-même. C'est pourquoi la source, dans tes problèmes, cherche la source. Alléluia. Amen. Les combats que tu vois dans ta vie, cherche la source. La source peut aussi être toi-même. Est-ce que tu marches convenablement selon la parole?
Parce que si toi-même tu es la source de ton problème, il n'y aura pas la solution. Regarde ta vie dans les miroirs. C'est pourquoi dans les tabernacles, on avait mis la cuve des reins faite par les miroirs des femmes. On se regarde au travers de sa parole pour voir si réellement je suis identique à la parole. Or, la source des choses, c'est ce qui nous donne la capacité d'avoir aussi les résultats positifs. Or, il a demandé combien de temps cet enfant a duré avec la maladie. On a dit depuis son enfance, depuis son origine. Or, l'origine de tout homme, c'est qui? Adam. Adam est à l'origine de tout. Tout homme est sorti d'Adam. Nous sommes tous sortis d'Adam. C'est pourquoi le Seigneur devait réellement faire un miracle pour que réellement Adam puisse se guérir. Et Adam en étant guéri, c'est toute l'humanité aussi qui sera guérie. Or, le père qui amène l'enfant, c'est qui? Adam. Le père, c'est Dieu lui-même. Car l'Écriture nous dit, n'appelez personne sur la terre père, car un seul est votre père. Donc nous savons que le père, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi, dans l'Apocalypse, quand Jean était en train de pleurer, Dieu a donné qui? Son fils. Donc Dieu amène son fils pour que son fils puisse sauver le monde. C'est pourquoi vous voyez que Dieu, qui représente le père de l'enfant, il amène son fils pour que Jésus-Christ le guérisse. Or, il n'y a pas d'autre chemin à part le chemin qui est Christ Jésus. Il dira, je suis le chemin, la vie et la vérité. À part Jésus, il n'y a pas de guérison. C'est pourquoi les prophètes de l'ancienne alliance ne pouvaient pas sauver quelqu'un. Ils étaient incapables. Mais la guérison est venue auprès de qui? Jésus-Christ. C'est pourquoi nous vous exhortons dans l'amour du Seigneur. Nous qui sommes les enfants de Dieu, malgré que le diable qui vient avec ses acolytes, il nous amène dans plusieurs situations. Nous avons dit lunatique veut dire changement, bipolarité, tantôt dans ceci, tantôt dans cela. Aujourd'hui aussi sur le plan physique, pour actualiser cette portion de l'Écriture, les diables aussi nous amènent dans des situations. Tu as un problème X, tu te lèves pour trouver la solution à ces problèmes, un autre problème vient encore. C'est ça, lunatique. Et les lunatiques sont aussi aujourd'hui dans l'église, dans nos vies aussi. Voyez-vous, tu pries, par exemple, tu te maries. D'ailleurs, pour te marier, c'est tout un problème. On te combat d'abord pour les mariages. Tu te maries, et dans les mariages, c'est la famille aussi du mari qui te combat. Et tu verras aussi, le combat se vient aussi même pour les enfants. Pour enfanter, c'est tout un problème. C'est l'illuminatisme. Mais, le Seigneur te demande, malgré tous ces combats qui peuvent changer de situation, toi confie-toi auprès de qui? Du Seigneur. Amen. Il te demande, Seigneur, j'ai donné à tes disciples. Donc, les disciples aujourd'hui, c'est aussi les pasteurs, les hommes de Dieu. Et ils sont incapables de te donner la guérison. Parce que les véritables pasteurs, c'est qui? Jésus-Christ. Les hommes de Dieu ne peuvent rien à ta vie. C'est le Seigneur qui peut faire quelque chose. C'est pourquoi vous voyez que même s'il y a des combats, c'est comme j'ai suivi un homme de Dieu, on était en train de parler, il me dit, ah, je ne comprends pas. Je prie pour quelque chose, j'aimerais trouver la solution, un autre problème vient encore. C'est aussi la vie de plusieurs aujourd'hui. Tu as un combat X, tu pries pour que la solution soit donnée à ces problèmes-là, il y a un autre combat qui surgit. Ça te met en trouble, tu deviens lunatique. Tu vas te dire que j'aille dans le feu ou que j'aille dans le feu, dans l'eau. Or, remarquez que l'Écriture nous dit, tantôt il était dans le feu, tantôt il était dans l'eau. Or, quand on revient, vous remarquerez que le Seigneur, le Dieu éternel,
a détruit le monde par ces deux voies. Par l'eau et par le feu. Par l'eau avec Noé. Voyez-vous? Avec Noé, il y a eu l'eau qui est venue. Or, les fils, il était introduit soit dans l'eau, soit dans le feu. Or, vous allez remarquer que Dieu a détruit le monde. Le jugement s'est passé par d'abord l'eau avec Noé. Vous allez voir, Noé, il fallait que les gens puissent entrer dans l'arche pour être sauvés. Et il y a eu le feu avec Lot. Voyez-vous? Donc nous voyons que le jugement se faisait par l'eau et par le feu. Mais ces deux jugements n'ont jamais sauvé des gens. Mais pour que les gens soient sauvés, il fallait que le Seigneur lui-même puisse venir. Or, Jésus vient à la troisième position. Après l'eau, après le feu. Il vient maintenant lui-même. Est-ce que vous voyez la chose? C'est pourquoi vous voyez à l'époque de Noé, les gens n'étaient pas sauvés. Avec l'autre, les gens ne sont pas sauvés. Une poignée, une partie des gens étaient sauvés. Mais Dieu avait besoin que nous puissions être sauvés. C'est pourquoi il présente lui-même son Fils lui-même. Va et sauve. C'est pourquoi le Père, ayant la révélation, il s'est dit non, à travers les faits, il n'y a pas eu la guérison. À travers l'eau, il n'y a pas eu la guérison. Je l'amène maintenant vers le Seigneur lui-même. Le Seigneur, c'est la solution à toutes choses. Même si tu as échoué dans l'eau, dans les feux, mais la solution, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous exhorte, mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'il n'y a aucune situation qui est au-delà de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est le haut sommet. C'est lui qui a la solution à toutes choses. Confions-nous auprès du Seigneur. Car le Seigneur, c'est lui qui détient la clé à toutes les situations. Amen. Même si la porte a fait plus des années pour être ouverte, le Seigneur va l'ouvrir. Amen. Regardez, il a demandé combien de temps. Donc l'enfant a commencé à être malade, il grandit avec sa maladie. Il n'y a pas eu de guérison. Je dirais aussi à quelqu'un, quelles que soient les années, les problèmes que tu es en train de vivre, sache que Dieu ne regarde pas les années. Il est seulement capable de dire un mot. Comme le centenier avait dit, je ne suis pas digne que tu viennes dans ma maison. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Le Seigneur est capable de dire seulement un mot pour ta vie et ta vie va changer. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup de déclarations. Dis seulement, Seigneur, dis seulement un mot. Car le dernier mot appartient à qui? Au Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, frère, sœur, ne t'en fais pas pour ta vie. C'est lui qui t'a mis au monde. Il t'a mis dans ce monde. Il sait et il connaît le pourquoi. Et il a la clé pour ta vie. Voyez-vous? Il y a un homme que j'ai croisé hier quand on était en train de coiffer les enfants pour la rentrée. Il était au salon. J'ai dit, si tu te mettais à écouter cette personne-là, je pense que tu vas haïr la France. Il parlait mal. J'ai dit, mais oh, ça va venir ou comment? Il est en train de parler. Ah, la France n'est plus la même. Ah non, 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 non. Moi, je vais aller au Canada. Mais au Canada aussi, les gens souffrent, non? Toi, tu crois que l'Europe entière, que ce soit les Amériques, d'ailleurs, les capitalistes sont là-bas, non? Aux États-Unis, au Canada, ce sont les capitalistes. Même les systèmes que nous vivons ici, c'est le capitalisme. C'est-à-dire, ils savent que si on te paye 2000 €, dans les 2000, tu vas payer 800 € du loyer. EDF, 110. Ils savent que la personne avec des enfants peut vivre même à 200 €. Ils ont tout calculé. Vous savez, les comptables, là, ils savent faire des calculs. Hein? Et toi, tu blagues. Tu crois qu'au Canada, il n'y a pas de comptables. Ils savent. S'ils te payent 10 000 €, ils savent qu'avec notre argent, 10 000 $ canadiens,
La maison, tu peux payer même 3 000, 4 000. Tu restes avec 6 000 dollars canadiens. Tu vas faire ceci, carburant, ainsi de suite. Tu vas rester avec au moins 200 euros, 100 euros en main. Ils savent. Et il est en train de parler. Ah, Canada, c'est bien. Là-bas, il y a moins d'hommes. Il y a plus de femmes. Quand je vais aller là-bas, je vais trouver une femme. Oh! J'ai regardé le monsieur. Il a plus de 50 ans. Mais il pense encore à aller trouver une femme blanche au Canada. Je regarde. Et après, il dit, ah, Rotayo là, c'est le diable. Shalom. Il dit, Rotayo, c'est le diable. Il a changé de loi. Je te dis, pour un enfant de Dieu, même si on change de loi, la loi là ne le concerne pas. Amen. La preuve en est avec Daniel. On a changé la loi. On a dit que tu dois t'agenouiller. Il a dit, moi je suis juif. Je ne peux pas m'agenouiller devant un homme. Voyez-vous? La loi d'un enfant de Dieu reste la même. Même si il est au Canada, il reste enfant de Dieu. Même s'il est en Chine, on est en train de prier Bouddha. Lui sait que je suis enfant de Dieu. Bouddha, les choses de Bouddha, ça ne me concerne même pas. C'est comme, il y a un adage qui dit, les chiens aboient et la caravane passe. Laisse les chiens aboyer avec leur loi. Toi, tu es la caravane, passe avec le Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous? Parce que la loi de ce monde n'est pas ta loi. Toi, tu ne dépends pas d'un homme, tu dépends de Dieu. Et même si on change des lois, les gens vont toujours changer. On n'a pas encore vu. Avant que le Seigneur n'arrive, vous savez, les 666, on va enseigner sur l'Apocalypse sur ces choses. On n'a encore rien vu. Regarde aujourd'hui, femmes et femmes, ils se marient. Et les prêtres à l'église aussi, ils bénissent. Hommes et hommes aussi, ils se marient. Et pire encore, maintenant les gens commencent à se marier avec leurs chiens. Vous n'avez pas vu? On n'est pas encore étonné. Et voir encore les hommes riches, les millionnaires, là, ils disent non, les femmes vont profiter de mon argent. Moi, je dois me marier avec mon robot. On lui fait un robot en porcelaine, là, comme femme. Et on a écrit aussi, marié à un robot porcelain. Imaginez un peu la folie des gens. Les hommes, ils sont devenus des insensés. Comme à l'époque de Lot, ainsi de suite. Or, le Seigneur dira, ce qui arriva au temps de Noé, arrivera aussi en ces temps. C'est-à-dire, ce que nous avons vu hier, Sodome et Gomorrhe, les gens sont venus, ils demandent à l'autre de leur donner leurs enfants, leurs gendres. Il dit que j'aime mes filles. Ils ne veulent pas de filles, ils veulent seulement l'homosexualité. C'est là aussi, c'est ce qui est monnaie courante aujourd'hui. Monnaie courante, pardon. La monnaie courante, pardon. Et aujourd'hui, quand tu vas dans les boulots, on te demande, tu es comme nous. Comme vous, comment? Deux fois. Roubi. Shalom. Tu veux le boulot, il faut être roubi. Deux fois. Et pire encore, une femme est allée trouver son mari avec un autre homme dans le bureau. Il dit, ah, tu es roubi. Voyez-vous? Donc, c'est normal. À la maison, c'est mon homme. Au boulot, il est la femme du patron. La folie. Voyez-vous? Le monde. Oh, tout cela, ce sont des choses qui doivent réellement nous donner la connaissance de connaître les temps où nous sommes. Celui qui lit les temps, il est sage. Or, malgré toutes ces choses, nous devons toujours se confier à Seigneur, à l'Éternel. Parce que le Seigneur a la solution. Refuse tout ce qui peut t'écouter ta vie éternelle. Car ton salut est plus important que tout ce que nous voyons aujourd'hui. L'Éternel dira, à quoi sert à un homme de gagner tout ce monde et de perdre sa vie, son salut? Il n'y a aucun pasteur qui est mort pour toi. Il n'y a aucun prophète qui est mort pour toi, sauf le Seigneur lui-même. C'est pourquoi, frère, sœur, attache-toi au Seigneur. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais.
Et dans les jours sont mauvais tout ce que nous voyons aujourd'hui. Voyez-vous? Donc, nous devons lire ces choses. Or, l'homme a eu la révélation, le Père. Il a dit non, non, non. Je dois donner mon fils auprès de Jésus. Parce que la solution ne peut venir qu'auprès de Jésus. C'est pourquoi je t'exhorte. Quels que soient tous les problèmes qui peuvent arriver dans ta vie, sache que tous les problèmes ont une et unique solution, Jésus-Christ. Jésus-Christ est capable de tout. Il est capable de donner la solution. Il est capable de trouver la clé qui doit entrer dans la serrure pour que la porte soit ouverte pour toi. Et même si on ferme la porte pour tout le monde, elle sera ouverte pour toi parce que tu es enfant de Dieu. C'est ce que nous devons avoir. Ne suis pas ce que les gens disent. Vous savez, quand on a amené l'enfant, il y avait la foule, non? On pouvait dire, ah, leur maître est là-bas. Oui, les disciples eux-mêmes n'ont pas pu trouver la solution. Et tu veux encore aller, mais c'est leur maître, arrête-toi ici. Mais il n'a pas entendu cela. Il a pris son enfant, il l'a amené auprès de Jésus. Il faut toujours ne pas perdre l'espoir. Tant qu'on est vivant, on sait qu'il faut toujours vivre avec Jésus, car la solution, Christ et Jésus est là. Voyez-vous? C'est pourquoi nous vous exhortons, pour terminer, que le Seigneur Jésus-Christ connaît tous nos problèmes. Il connaît toute notre situation. Mais il nous demande aussi d'avoir la foi, la persévérance, l'assurance auprès de notre Dieu. Est-ce que vous voyez la chose? Aujourd'hui, on a perdu la foi. Plusieurs n'ont pris la foi. La foi n'existe plus. Ils croient à ce qu'ils voient. Or, un homme spirituel ne voit pas, mais il voit intérieurement. Avant que nous puissions voir le monde, Dieu a d'abord pensé le monde. Voyez-vous? Il a pensé et il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc Dieu a d'abord pris toutes ces choses en pensant et il a matérialisé cela. Toi aussi dans la foi, à travers la prière, tu dois prendre tout ce que tu as en pensée pour ta réussite, pour ton épanouissement, pour ta prospérité. Mais cela dans l'exercice au travers de la prière, pour que le Seigneur matérialise cela aussi. Amen. C'est pourquoi nous vous exhortons toujours à avoir cette foi et à déclarer ces choses pour la gloire de Jésus-Christ. Nous allons quand même prier. Nous sommes déjà presque, nous allons commencer un nouveau mois. C'est le mois de septembre. C'est allé vite, hein? Très vite même. J'ai vu que hier on était au mois de janvier, aujourd'hui septembre. Ça prouve vraiment que le Seigneur vient bientôt. Regardez même les jours. Hier on était dimanche, regarde aujourd'hui on est dimanche. C'est comme si c'était seulement hier. Et vous allez voir bientôt septembre, bientôt décembre. 2026. Et l'âge avance aussi. Mais l'âge avance, les gens n'avancent pas à l'âge. Ils sont toujours très de bébés même. Comme j'ai regardé les messieurs qui parlaient hier, j'ai dit, est-ce qu'il a vu son âge? Il est plus vieux que moi. Mais il est en train de parler. Ah, je dis, Mouto, il y a des problèmes là-bas qui... Shalom l'église. Il ne pense pas que l'âge avance, les années avancent, le Seigneur arrive. Et plus les années avancent, sache que la mort aussi arrive. Ah mais oui, hein? On va mourir un jour. Mais on va mourir comment? C'est ça le problème. Ce n'est pas que mourir, mais mourir comment? Juste pour finir, il y a eu une combattante là qui est morte. Yuyu Moutoumos. Et je vous dis, j'ai vu des combattantes, mais cette femme-là, malgré, je l'aimais, j'aimais l'écouter. Elle parle un très bon français. Pour une Zaïroise, je n'ai jamais vu. Excusez-moi, les Zaïroises qui viennent du bled.
Quand elle parle, tu crois que c'est une européenne, quoi. Et puis elle raisonne plus que même les politiciens. On l'a réussi dans une chaîne là, elle parle, je dis, ah, les Congolais amaillés les bélés basali, hein? Donc des Congolaises intelligentes qui raisonnent vraiment plus que même des Françaises existent. Hein? Mais elle est tombée malade. Et la maladie l'a emportée. Quand j'ai vu qu'elle est morte, j'ai dit, ah, vraiment une bonne tête faite qui est partie. Voyez-vous? Mais cette femme a combattu Kabila. Et là maintenant, elle combattait aussi Tshisekedi. Mais elle était amie à Tshisekedi. Pourquoi? Parce que la situation n'avance pas. Les gens souffrent. On a dit qu'on ne fait pas de Kabila. On change, on met Tshisekedi, l'enfant du pays. La situation ne change pas toujours. On peut mettre, même moi on va me mettre, il n'y aura pas la solution. Je vous dis, parce que la solution c'est Jésus-Christ. C'est pour dire qu'on peut changer de chauffeur et de chauffeur pour conduire la voiture qui est le Congo. La voiture là va tomber toujours en panne. Je vous dis, parce que l'homme qu'on doit mettre là c'est Jésus. Laissez le pays être conduit par Jésus. Mais les gens aujourd'hui, j'ai dit, ah Seigneur, si tu as pu prendre cette femme, à combien plus forte raison nous autres? C'est pourquoi, frère bien-aimé, attachons-nous à Jésus-Christ. Les gens qui veulent les changements, ils sont là en train de... dans les distractions. Vous verrez dans TikTok, Kinding. Mais Kinding, vous êtes en train de chercher la solution, mais vous cherchez aussi Kinding. Prenez le Kinding. Voyez-vous, la solution c'est Jésus-Christ. Si tu veux aller en avant, attache-toi à Jésus-Christ. Focalise-toi sur Jésus. Ne vois pas autre chose. Car ni Fali Poupa, ni Fer, ni Werrason, et ils cherchent leur argent. Ils sont en train d'acheter des voitures, des Rolls, ainsi de suite, des maisons. Mais toi, tu vas toujours rester là. Ah, tu vois, moi je suis Wario. Tu es Wario dans les péchés. Je suis Gaulois, tu es Gaulois. Les vrais Gaulois sont ici en Europe. Ils souffrent avec les gilets jaunes. Toi, tu dis, moi, je suis Gaulois. Gaulois comment? Voyez-vous, les vrais Gaulois, les Gaulois sont ici, Astéris, ce sont des Gaulois. Les vrais Gaulois, les Astéris, Obélis. Et même, ils souffrent. Ils sont en train de crier, Macron, on veut plus de toi. On va mettre Marine Le Pen. Vous mettrez Marine Le Pen, les choses ne changeront pas toujours. Mettons Jésus. C'est pour dire ceci que la politique, la religion, tout ce qu'on peut ne peut rien nous changer. Mais Jésus n'est pas un politicien, il n'est ni un religieux. Jésus, c'est notre vie. C'est pourquoi Paul a dit, ma vie, c'est Jésus-Christ. C'est mon gain. C'est pourquoi je t'exhorte pour finir et pour prier, attachons-nous à Jésus-Christ. Ne vois pas la politique. La politique ne peut rien. La religion ne peut rien. Christ n'est pas un religieux. Christ est ta vie. Oh, ta vie, c'est Christ. Amen. Nous allons prier, conformément à ce que nous avons écouté. Demande que le Seigneur t'aide. Tantôt, tu es dans des soucis, tantôt tu es dans des problèmes. Mais tu viens comme ces pères qui avaient amené son fils. Que Christ et Jésus te donnent la solution. Nous prions au nom de Jésus. Élève ta voix, prions au nom de Jésus. Jésus, le Seigneur l'unique Dieu. Je me laisse et je me donne auprès de toi. Sois celui qui suis dans ma vie. Garde mon frère, garde ma soeur. Malgré que nous sommes des lunatiques, mais nous savons que notre solution c'est toi. C'est pourquoi je donne tes fils et filles entre tes saintes mains. Garde-nous et protège-nous. Que réellement nos vies soient cachées en toi, Christ et Jésus, dans les lieux célestes, dans les lieux très élevés. Je sais que Zorobabel avait dit, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. Aplanis tous les problèmes de ton peuple. Oh, que la gloire remonte auprès de toi. Aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Que les enfants qui vont reprendre l'école avancent devant, on va prier pour eux pour la gloire de Jésus. Ceux qui reprennent l'école demain, avancez, on va prier pour vous. Au nom de Jésus.
Nous allons chanter pendant qu'on nous amène à le cantique. Les ciels d'azur, les éclairs, les tonnerres, les clairs matins, pour les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Nous allons prier pour les enfants, demande que le Seigneur leur donne la sagesse, l'intelligence. On va éloigner toutes les mauvaises rencontres. Dans les écoles, il y a des gens, des enfants qui sont animés de mauvais esprits. Quand ils se rencontrent avec d'autres, ils aiment les influencer pour les amener dans des mauvaises situations. Et nous allons demander que le Seigneur éloigne les mauvaises rencontres à nos enfants. Que le Seigneur les guide. Que le Seigneur les protège, les préserve. Nous prions au nom de Jésus. In the name of Jesus. Je prie pour tes fils et filles. Seigneur mon Dieu, tous tes enfants. Je prie pour eux que ta grâce les accompagne. Que la majesté divine puisse être leur partage. Je chasse maintenant toutes les mauvaises rencontres sur ces enfants. Qu'ils ne puissent pas rencontrer les mauvaises personnes dans leur voie. Les mauvaises influences au Seigneur. Les influenceurs qui pourront les influencer à entamer un autre pas, un autre chemin, Seigneur. Je les mets nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ. Que la main puissante de lui les garde et les préserve de tout danger. Comme il est écrit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Sois le berger de tes enfants. Il ne manque rien, Seigneur. L'intelligence, la sagesse, soit leur partage en tout et pour tout. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le bonheur, la grâce, la divinité soit votre partage en tout et pour tout. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi dit. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur vous accompagne au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, nous acclamons notre Dieu. Que son nom soit béni. Nous allons passer rapidement aux offrandes.